Bonjour et bienvenue sur la radio à vos claviers. Aujourd'hui, nous allons parler de la biométrie et des mesures qui l'encadrent. Donc, la biométrie est la vérification de l'identité d'un individu pour ce qu'il est, c'est-à-dire en utilisant des caractéristiques physiques ou comportementales. En effet, cette pratique utilise nos données afin de nous faciliter le quotidien, mais il nous est possible de douter de sa sécurité. Alors, la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a pour but de vérifier la sécurité des utilisateurs d'Internet. La biométrie se base sur de multiples caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales, comme l'empreinte digitale, le réseau veineux de la paume de la main, la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, la reconnaissance de l'iris, ou même la dynamique de frappe d'un individu qu'un individu sur son clavier, et beaucoup d'autres choses. Toutes ces caractéristiques sont bien sûr uniques et parfois même permanentes. C'est pourquoi il faut faire attention à comment nous allons les donner. Voilà. Ces données personnelles peuvent nous poursuivre, bien sûr, et elles peuvent permettre surtout à une personne de nous suivre et de nous identifier, même à notre insu. Voilà. C'est pour ça que la CNIL s'assure de notre sécurité là-dessus. Voilà. Donc, le caractère sensible de ces données est consacré par le RGPD, donc c'est le Règlement général sur la protection des données, qui rentre en application le 25 mai 2018. Voilà, les données biométriques figurent désormais parmi les données sensibles, bien évidemment, comme les données de santé, les données relatives à l'orientation sexuelle. À cause des risques que présente la biométrie, cette dernière ne peut pas être mise à la disposition des clients ou d'usagers comme s'il s'agissait d'un simple gadget. Bien évidemment, c'est bien plus que ça puisqu'il y a beaucoup de risques derrière vu qu'il s'agit de nos données quand même personnelles et uniques. Voilà. Le recours à un dispositif biométrique doit avant tout répondre à un réel besoin comme l'authentification qui permet l'accès à un lieu, une application ou un service. Ce besoin devra être démontré et une étude sera faite. Voilà. Mais la biométrie est aussi une affaire de choix pour l'utilisateur car ce dernier doit pouvoir librement choisir d'utiliser ce dispositif ou non. C'est-à-dire que si l'utilisateur refuse de donner ses données biométriques, il faut absolument qu'un dispositif soit mis en place afin que l'utilisateur puisse s'identifier avec un simple mot de passe ou avec un badge. Voilà. Le choix, c'est vraiment la base de la biométrie, c'est-à-dire que il ne faut pas que ce soit imposé et la CNIL veille bien sûr sur ça. Voilà, mais ce que vous vous demandez sûrement, c'est où vont nos données biométriques lorsque nous les donnons? Eh bien, c'est simple, il y a deux réponses à cette question. Dans un premier cas, le gabarit biométrique est enregistré sur un support individuel que l'individu a en sa possession, comme un badge ou même un téléphone portable qui utilise notre biométrie. Du coup, ça, bien sûr, nous l'avons toujours avec nous. Mais dans un second cas, le gabarit biométrique est stocké stocké en base de données sous une forme le rendant inutilisable sans l'intervention de la personne qui a donné ces informations biométriques. Voilà. Du coup, cette personne dispose d'un élément secret qui permet de déchiffrer le gabarit biométrique. Voilà. Ça permet quand même que n'importe qui... Enfin, ça évite que n'importe qui puisse avoir accès à nos données biométriques. Voilà, c'est la moindre des choses, bien sûr. Voilà, je pense que là, vous connaissez maintenant tout de la biométrie. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve plus tard pour un autre sujet. C'était Marina pour la radio à vos claviers. Au revoir, bonne journée.